Une mère célibataire qui vendait des fleurs dans la rue a épousé le vendeur de pommes d'amour, sans jamais imaginer qu'il était un milliardaire déguisé. Et sa vie ne fut plus jamais la même. Avant de commencer l'histoire, laissez en commentaire de quelle ville vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne lecture. Il y a des moments dans la vie où tout s'écroule en même temps. Pour Benjamin Hayes, ce moment arriva un mardi pluvieux d'octobre, lorsqu'il surprit sa fiancée, Victoria, en train d'embrasser son meilleur ami dans le bureau de sa propre entreprise. Le pire n'était pas la trahison. Le pire fut de découvrir, grâce à une clé USB qu'elle avait laissée sur son ordinateur, que Victoria avait planifié le mariage uniquement pour avoir accès à la moitié de sa fortune de 3 milliards de dollars. Benjamin Hayes, l'homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien, le milliardaire qui faisait la couverture de Forbes, l'homme d'affaires que tout le monde admirait, et maintenant, un imbécile amoureux qui avait failli remettre la moitié de tout à une femme qui n'aimait que son argent. Cette même nuit, Benjamin prit la décision la plus imprudente de sa vie. Il appela son avocat, annula le mariage, confia l'entreprise à son partenaire de confiance et disparut tout simplement. Sans avertissement, sans explication, sans laisser de traces. 3 semaines plus tard, Benjamin Hayes n'existait plus, du moins pas à Seattle. Désormais, il n'était que Ben, un type ordinaire en jean usé et chemise simple, poussant une charrette en bois dans les rues d'Austin, au Texas vendant des pommes d'amour, fraîches et croquantes, criait-il au coin de la 6e avenue, essayant d'imiter l'enthousiasme des vendeurs de rue qu'il voyait dans les films. Les gens passaient devant lui sans le regarder. Certains riaient, d'autres détournèrent la tête avec dédain. Benjamin apprit rapidement qu'être invisible était libérateur et en même temps douloureux. Pour la première fois de sa vie, personne ne lui demandait rien. Personne ne demandait de faveur. Personne ne faisait semblant de sourire. Et personne, absolument personne, ne s'intéressait à ces précieuses pommes. « Vous faites ça mal », dit une voix d'enfant derrière lui. Benjamin se retourna et vit une petite fille d'environ 8 ans, cheveux bouclés et 2 tresses, des yeux bruns brillants et un sac à dos Spider-Man. Elle le regardait avec l'honnêteté que seuls les enfants possèdent. « Pardon ?» Benjamin cligna des yeux, confus. « Vous criez trop. Ça sonne désespéré. Personne n'achète chez les gens désespérés. Ma mère dit toujours qu'un bon vendeur donne au client l'impression de lui faire une faveur, pas l'inverse. » Benjamin ouvrit la bouche mais ne put répondre. Une enfant de 8 ans venait de donner une leçon de vente à un milliardaire. Il ne savait pas s'il devait rire ou se sentir offensé. « Et quel âge as-tu, experte en vente ?»« 8 » demanda-t-il, croisant les bras. « 8 ans et demi, corrigea-t-elle. « Sérieusement. Et j'ai aidé ma mère à vendre plus de fleurs que vous n'avez vendu de pommes de toute votre vie. » Benjamin laissa échapper un rire sincère. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas ri ainsi. « D'accord, experte en vente. Comment t'appelles-tu ?»« Sophie, et vous ?»« Ben. Ben, quoi ?»« Juste Ben. » Sophie fronça les sourcils, suspicieuse. « Tout le monde a un nom de famille. Le mien s'est perdu en chemin, » dit Benjamin en haussant les épaules. La fille leva les yeux au ciel, mais sourit. Puis, sans demander, elle prit une pomme d'amour de la charrette et prit une énorme bouchée. « Hé, il faut payer ça, » protesta Benjamin. « Je teste le produit. S'il est bon, j'amènerai ma mère ici. S'il est mauvais, vous devrez me payer pour le traumatisme émotionnel d'avoir mangé une pomme horrible. » Benjamin n'avait plus de mots. Cette fille était impossible et hilarante. Sophie mâcha lentement, pensive, comme si elle dégustait un vin fin. Après quelques longues secondes, elle hocha la tête, approbatrice. 7,5 sur 10. L'enrobage est bon, mais vous mettez trop de cacahuètes. Certaines personnes sont allergiques, vous savez. Merci pour l'évaluation, Gordon Ramsay Jr., dit Benjamin sarcastique. De rien. Maintenant, donnez-moi une autre sans cacahuètes. Sophie. La voix d'une femme résonna dans la rue, et Benjamin leva les yeux. Une femme courait vers eux, ses cheveux bruns volants, son visage rouge d'inquiétude. Elle portait un tablier fleuri par-dessus un chemisier blanc et un jean, et tenait un panier rempli de fleurs. Même de loin, Benjamin pouvait dire qu'elle était contrariée. « Sophie Marie Carter, je t'ai dit de m'attendre chez le fleuriste. » La femme s'arrêta devant eux, essoufflée, et tira sa fille par le bras. « Combien de fois dois-je te dire de ne pas traîner à parler aux inconnus ?»« Mais maman, ce n'est pas un inconnu. C'est Ben, le vendeur de pommes qui ne sait pas vendre. » Benjamin retint un rire. La mère de Sophie, cependant, ne trouva pas ça drôle. Elle se tourna vers lui avec un regard froid, qui fit sentir à Benjamin qu'il était jugé par un tribunal invisible. « Je suis désolé si ma fille vous a dérangé, dit-elle. Beaucoup trop formelle.
Elle ne m'a pas dérangé. En fait, elle m'a donné de bons conseils sur les ventes, dit Benjamin, essayant d'avoir l'air amical. La femme plissa les yeux, clairement suspicieuse. Elle regarda la charrette de pommes, puis Benjamin, comme si elle essayait de décider s'il était une menace ou juste un vendeur incompétent. Sophie, allons-y maintenant. Mais maman, je n'ai pas encore fini ma pomme. Tu ne l'as même pas payée, je la testais, argumenta Sophie, complètement offensée. Sa mère soupira, fatiguée, et fouilla dans sa poche. Elle en sortit 5 $ froissés et les poussa dans la main de Benjamin avec plus de force que nécessaire. Tenez pour la pomme, et désolé pour le dérangement. Benjamin tenait l'argent, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la femme tirait déjà Sophie par le bras, l'entraînant loin. Au revoir, Ben. Sophie fit signe, souriant, la bouche pleine de caramel. Benjamin lui rendit son salut, tenant toujours les 5 $. Il regarda le billet, puis la direction où elles avaient disparu et sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La curiosité. Qui était cette femme aux yeux suspicieux et sa fille impossible? Et pourquoi, pour la première fois depuis des semaines, Benjamin Hayes souriait-il pour de vrai? Il mit les 5 $ dans sa poche, comme s'ils étaient un trésor, et recommença à pousser sa charrette. Mais maintenant, les pommes lui semblaient étrangement plus légères et la solitude un peu moins lourde. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla dans le minuscule appartement qu'il louait pour 600 $ par mois et regarda autour de lui avec un mélange d'incrédulité et de satisfaction tranquille. L'endroit avait la taille du placard de son ancienne villa à Seattle. Le réfrigérateur faisait un bruit d'ours qui grogne. La douche n'avait que 2 températures, glaciale ou brûlante, mais c'était la sienne, ou plutôt celle de Ben, le vendeur de pommes. Il prépara la charrette avec un soin supplémentaire ce matin-là. Moins de cacahuètes sur les pommes, suivant le conseil de Sophie, le caramel un peu plus épais. Et pour la première fois, il se surprit à espérer revoir cette fille impossible autresse. À 10 h du matin, Benjamin était déjà à son endroit habituel sur la 6e avenue, criant son slogan avec un peu moins de désespoir et un peu plus de confiance. Pommes d'amour faites avec soin et sans trop de cacahuètes. 2 dames âgées s'arrêtèrent et achetèrent 3 pommes. Un couple de touristes prit une photo avec la charrette. Benjamin vendit plus en 2 heures que pendant toute la semaine précédente. Peut-être que cette fille savait vraiment de quoi elle parlait. Vous voyez, je vous avais dit que vous faisiez ça mal. Benjamin se retourna et Sophie était là avec le même sac à dos Spider-Man, mais portant cette fois un sweat à capuche rouge avec des oreilles de lapin sur la capuche. Elle avait une sucette dans la bouche et un sourire victorieux sur le visage. Encore toi? Benjamin fit semblant d'être surpris. Ne me dis pas que tu es venu tester d'autres produits gratuitement. Aujourd'hui, j'ai apporté de l'argent. Sophie lui montra un billet d'1 $ froissé, mais seulement si la pomme n'a pas de cacahuètes. Pas de cacahuètes? Exactement comme le critique gastronomique le plus exigeant d'Austin l'a demandé. Sophie laissa échapper un rire aigu et s'empara de la pomme que Benjamin avait préparée spécialement sans cacahuètes. Elle prit une bouchée et ses yeux s'écarquillèrent. 9 sur 10. Maintenant, on parle sérieusement. Seulement 9. Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre 10? Des paillettes comestibles, dit Sophie, complètement sérieuse. Tout était meilleur avec des paillettes. Benjamin éclata de rire. Cette fille était irréelle. Et ta mère? C'est elle que tu es encore ici à parler à l'étrange vendeur de pommes? Elle est chez le fleuriste, super occupée. Aujourd'hui, c'est jeudi, jour de grande livraison. Elle me laisse jouer sur la place pendant qu'elle travaille, mais je dois rester proche. Sophie prit une autre énorme bouchée de la pomme. Et vous n'êtes pas étrange. Ça étrange? C'est le vendeur de hot-dog là-bas qui se parle à lui-même. Benjamin regarda dans la direction qu'elle pointait, et effectivement, il y avait un vendeur de hot-dog qui marmonnait pour lui-même en installant sa charrette. C'est vrai. Ma mère vous trouve toujours suspicieux, vous savez, dit Sophie, la bouche pleine. Moi suspicieux? Oui, elle dit, tout homme qui vend des pommes dans la rue et ne dit pas son nom de famille doit fuir quelque chose, comme une ex-femme folle ou des usuriers. Benjamin s'étouffa avec son propre café. Ta mère a dit ça? Elle dit toujours des trucs comme ça. Ma mère est super protectrice. Elle ne fait confiance à personne. Une fois, un type très beau a essayé de lui demander un rendez-vous. Et elle a dit que ce devait être un escroc parce que personne d'aussi beau ne reste célibataire sans raison. Benjamin ne savait pas s'il devait rire ou s'inquiéter du niveau de suspicion de la mère de
Sophie, et qu'est-il arrivé au beau gars? Oh, il était marié. Sophie haussa les épaules. Ma mère a un radar pour les gens faux. Ça ne rate jamais. Un frisson parcourut l'échine de Benjamin. Si la mère de Sophie avait un radar à mensonges, il était en difficulté. Sophie, la même voix ferme que la veille, résonna sur la place. Benjamin se retourna et vit la mère de Sophie marcher vers eux, cette fois sans le panier de fleurs, mais avec la même expression désapprobatrice sur le visage. Elle portait un simple t-shirt blanc, un jean et des baskets usées. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre, même avec des vêtements simples. Elle avait une beauté naturelle qui fit oublier à Benjamin comment respirer pendant 2 secondes. « Bonjour », dit Benjamin, essayant d'avoir l'air poli. Elle ignora complètement la salutation et regarda Sophie droit dans les yeux. « Tu as promis de rester sur la place. »« Ce n'est pas la place. Techniquement, je suis à 50 mètres de la place. Ça compte toujours comme proche. » Sophie Marie Carter. « Ne commence pas. » Sophie leva les yeux au ciel de façon dramatique, mais obéit. La mère de Sophie se tourna ensuite vers Benjamin, et il put voir ses yeux de près. Ils étaient bruns avec de petites taches dorées, et ils étaient pleins de fatigue et de prudence. « Écoutez, je ne veux pas être impoli, mais pourriez-vous arrêter de donner de la nourriture gratuite à ma fille? Elle a déjà appris qu'elle peut obtenir ce qu'elle veut avec du charme. J'essaie de lui enseigner la responsabilité. Elle a payé aujourd'hui. » Benjamin désigna le dollar froissé sur la charrette. $1. Transaction honnête. La femme regarda le billet, puis Sophie, qui agitait innocemment la pomme à moitié mangée. « Quand même, Sophie, tu ne peux pas déranger les gens pendant qu'ils travaillent. » Je ne dérangeais pas. Je donnais des conseils de vente. Benjamin laissa échapper un rire, mais la mère de Sophie n'était pas amusée. « Désolée encore, dit-elle, mais cette fois son ton était plus fatigué qu'irrité. « Sophie, allons-y maintenant. »« Attends. » Sophie se tourna vers Benjamin. « Quel est ton vrai nom de famille ?»« Sophie. » Sa mère écarquilla les yeux mortifiés. Benjamin hésita. Pendant une seconde, il pensa dire la vérité, mais ensuite, il regarda cette femme fatiguée et prudente qui travaillait dur et protégeait farouchement sa fille. Si elle découvrait qui il était vraiment, tout changerait. Elle le verrait comme tout le monde le faisait toujours. Un compte en banque ambulant, Miller. Benjamin mentit. Ben Miller. La mère de Sophie l'étudia pendant quelques secondes, comme si elle essayait de détecter le mensonge. Puis elle hocha la tête brièvement. « Enchanté, Ben Miller. Je suis Rachel. Rachel Carter. Rachel. Enfin, un nom pour le visage. Enchanté, Rachel. Maintenant que les présentations formelles sont faites, pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de charmer ma fille avec des pommes sucrées? Elle est déjà assez hyperactive sans aide extérieure. » Benjamin sourit. « Je vais essayer, mais votre fille est très persuasive. Je sais. Croyez-moi, je sais. » Rachel prit la main de Sophie. « Viens, ma puce. Nous avons des livraisons à faire. » Sophie fit un signe de la main excitée à Benjamin en partant avec sa mère. « Au revoir, Ben. La semaine prochaine, j'amènerai ma grand-mère pour que vous la rencontriez. Elle va vous adorer. » Benjamin lui fit un signe de la main en retour souriant. Rachel, cependant, se retourna une dernière fois et ses yeux rencontrèrent ceux de Benjamin avec une intensité inattendue. « Ben Miller, » dit-elle, testant le nom. « Si c'est vraiment votre nom. » Puis elle se retourna et partit, laissant Benjamin avec un serrement dans la poitrine et l'absolue certitude que Rachel Carter serait beaucoup plus difficile à tromper qu'il ne l'imaginait. Il regarda le dollar froissé de Sophie toujours sur la charrette et pensa que peut-être, juste peut-être, vivre comme Ben Miller était la meilleure et la pire décision qu'il ait jamais prise. Une semaine passa et Benjamin n'arrivait pas à se sortir Rachel Carter de la tête, non seulement parce qu'elle était belle, ce qui était un fait indéniable, mais parce qu'elle le regardait comme si elle pouvait voir à travers tous les masques qu'il portait. Et c'était à la fois effrayant et fascinant. Il avait appris sa routine. Chaque matin, Rachel ouvrait la boutique de fleurs à 8h01. Sophie allait à l'école à 7h30, mais les jeudis et vendredis, quand il n'y avait pas de cours l'après-midi, la fille restait jouer sur la place pendant que Rachel travaillait. Et toujours sans faute, Sophie trouvait une excuse pour rendre visite à la charrette de pommes. Ce vendredi-là, Sophie apparut vêtue d'une robe jaune à pois blancs et d'un bandeau avec des antennes d'abeilles. « Aujourd'hui, c'est la journée déguisement à l'école, » expliqua-t-elle, s'emparant d'une pomme sans même demander. Benjamin en avait déjà mis une de côté juste pour elle. « Je suis une reine des abeilles, mais la maîtresse a dit que les reines des abeilles ne portaient pas de basket rose. Alors techniquement, je suis une reine des abeilles rebelles. » Benjamin sourit en acceptant le dollar froissé
que Sophie apportait toujours. Reine des abeilles rebelles. J'aime ça. Beaucoup plus intéressant qu'une reine des abeilles ordinaires. Exactement. Sophie prit une bouchée de la pomme et parla la bouche pleine. Vous devriez faire des pommes en forme d'abeille. Vous en vendriez des tonnes. Sophie, j'arrive à peine à faire des pommes rondes correctement. Je pense que les abeilles sont hors de ma portée. Excusez-vous. Sophie pointa la pomme vers lui comme une baguette magique. Ta mère dit toujours que celui qui ne prend pas de risque n'aura pas de récompense. Ta mère semble avoir beaucoup de dictons. Oh, vous n'avez aucune idée. Elle en a pour chaque situation. La semaine dernière, j'ai oublié mes devoirs et elle a dit « Sophie, la paresse est la cousine de la misère. » Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais ça avait l'air très sérieux. Benjamin rit secouant la tête. « Et en parlant de ta mère, où est-elle aujourd'hui ?» Elle aide une cliente difficile qui veut des fleurs couleur pêche, mais elle n'aime pas les vraies pêches, seulement la couleur. Mais ça ne peut pas être trop orange parce que l'orange lui rappelle Halloween et elle déteste Halloween. Sophie leva les yeux au ciel de façon dramatique. Les gens compliqués me donnent mal à la tête. Bienvenue dans le monde des affaires. C'est pour ça que je serai astronaute. Pas de clients difficiles dans l'espace. Benjamin était sur le point de répondre lorsqu'il entendit une voix joyeuse et profonde derrière lui. Alors, c'est vous le fameux vendeur de pommes qui a enchanté ma petite fille. Benjamin se retourna et vit une femme d'environ 70 ans aux cheveux gris courts, des lunettes à monture rouge et un large sourire qui prenait la moitié de son visage. Elle portait un jean, un chemisier fleuri et des baskets blanches confortables. À côté d'elle se tenait Rachel, les bras croisés et portant cette expression que Benjamin connaissait déjà bien, pure suspicion. Grand-mère Hélène. Sophie courut embrasser sa grand-mère, laissant presque tomber la pomme. « Salut, mon bonbon à la noix de coco. » Hélène la serra fort, puis regarda Benjamin avec une curiosité évidente. « Alors, jeune homme, vous êtes Ben Miller. »« Oui, madame, enchanté. » Benjamin tendit la main et Hélène la serra avec une force surprenante. « Hélène Carter. Et ne m'appelez pas madame, s'il vous plaît. Ça me fait me sentir plus vieille que je ne le suis. Vous pouvez m'appeler Hélène ou grand-mère Hélène si vous préférez. Tout le monde le fait. Maman, n'exagère pas, murmura Rachel clairement gênée. Exagérer, moi? Jamais. Hélène prit une pomme sur la charrette et l'examina comme si c'était un bijou rare. Sophie ne s'arrête pas de parler de vous. Grand-mère Ben fait les meilleures pommes du monde. Grand-mère Ben est drôle. Grand-mère Ben n'a pas de vrai nom de famille. Benjamin s'étouffa. Maman. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent d'horreur. Quoi? Elle a vraiment dit ça. Hélène haussa les épaules innocemment. Les enfants ne mentent pas, ma chérie. Ils ne font que répéter ce qu'ils entendent les adultes dire. Rachel devint rouge. Je n'ai pas dit ça devant elle. Les murs ont des oreilles. Et Sophie entend comme une chauve-souris. Hélène prit une bouchée de la pomme et ses yeux brillèrent. Waouh, c'est délicieux. Rachel, tu dois goûter ça. Je ne veux pas goûter. Maman, ne sois pas difficile. Goûte. Non. Rachel Ann Carter, tu es impolie avec le jeune homme. Je ne suis pas impoli. Je ne veux juste pas de pommes d'amour à 9h du matin. Techniquement, il est 9h15, corrigea Sophie. Benjamin regarda la scène, essayant de ne pas rire. Les 3 générations de femmes Carter étaient également têtues et drôles. Hélène sortit un billet de $5 de son sac à main et le tendit à Benjamin. « Donnez-moi 3 pommes, une pour moi, une pour Sophie et une pour ma fille grincheuse. »« Je ne suis pas grincheuse, protesta Rachel. »« Si, tu l'es. Tu n'as pas souri depuis 2020, dit Sophie sérieusement. « Sophie, c'est vrai. La dernière fois que je t'ai vu rire pour de vrai, c'était quand ce chien a volé le bouquet de la mariée à l'église. » Hélène éclata d'un rire sonore. « Oh, je me souviens de ça. Le chien est parti en courant avec les fleurs dans la bouche et la mariée le poursuivant dans cette énorme robe. On aurait dit une scène de film. » Rachel se couvrit le visage avec ses mains, mortifiée. Benjamin sépara 3 pommes et les donna à Hélène, qui en donna une à Sophie et essaya de pousser l'autre dans la main de Rachel. « Maman, je n'en veux pas. Prends-la, ma chérie. Sinon, le jeune homme va penser que tu ne l'aimes pas. Ma fille insiste pour venir tous les jours. Et quel est le problème? Qu'il a l'air d'être une bonne personne. Vous l'avez rencontré il y a 2 minutes. L'instinct maternel ne trompe jamais. » Hélène fit un clin d'œil à Benjamin. Elle est toujours comme ça, suspicieuse. Son dernier petit ami remonte à 4 ans et elle a rompu avec lui parce qu'elle trouvait qu'il clignait trop des yeux. Maman. Rachel devint rouge comme un poivron. J'ai rompu avec lui parce qu'il était immature. Il avait 26 ans, Rachel.
Tout homme de 26 ans est immature. Benjamin ne put finalement plus se retenir et éclata de rire. Rachel le regarda avec un mélange de colère et de gêne. « Je suis désolé, dit Benjamin, essayant de se reprendre. « Je ne voulais pas rire. »« Riez tant que vous voulez, » dit Hélène joyeusement. « Cette famille est un cirque. Le plus tôt vous l'acceptez, le mieux c'est. Maman, il n'accepte rien du tout, parce qu'il ne fait pas partie de la famille. » Rachel arracha la pomme de la main d'Hélène. « Voilà, j'ai la pomme. Contente ? Très, maintenant prends une bouchée. Je ne vais pas prendre de bouchée, mais prends-la. Non. Rachel Carter. Tu fais une scène devant la moitié de la ville. » Rachel regarda autour d'elle et remarqua que certaines personnes regardaient effectivement. Elle soupira vaincue et prit une petite bouchée de la pomme. Ses yeux s'écarquillèrent. « Waouh !» murmura-t-elle, surprise. « C'est vraiment bon. » Benjamin sourit, victorieux. « Merci. » Rachel cligna des yeux comme si elle venait de réaliser qu'elle lui avait fait un compliment et remit rapidement son expression sérieuse. « Je vous trouve toujours suspicieux. »« Je sais, » dit Benjamin. Et cette fois, c'était lui qui souriait vraiment. Hélène les regarda tous les deux avec une lueur curieuse dans les yeux, tandis que Sophie mangeait sa pomme, ses petites antennes d'abeilles, rebondissant pendant qu'elle souriait, comme si elle savait exactement ce qui se passait. Et peut-être que c'était le cas. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Rachel regardait toujours Benjamin avec suspicion, mais maintenant elle s'arrêtait pour parler. Pas beaucoup, juste assez pour être polie. Ou du moins c'est ce qu'elle se disait. Le mardi suivant, Rachel se présenta à la charrette de pommes, avec une boîte en carton remplie de fleurs fanées. « Bonjour », dit-elle sans beaucoup d'émotion. « Bonjour », répondit Benjamin, surpris. C'était la première fois que Rachel venait à lui de son propre chef. Sophie a oublié son sac à dos ici hier et est venue le chercher. Mais elle n'est pas encore revenue. Vous l'avez vue dans les parages. Rachel soupira fatiguée et posa la boîte par terre. Super, maintenant je vais devoir fouiller toute la place. Voulez-vous que je garde un œil? Si elle se présente, je lui dirai d'attendre ici. Rachel le fixa, l'évaluant. Vous feriez ça? Bien sûr. Ce n'est pas comme si j'avais beaucoup à faire à part vendre des pommes à 3 personnes par jour. Rachel faillit sourire. Faillit. D'accord. Si elle se présente, dites-lui de retourner directement à la boutique et ne lui donnez pas de pommes gratuites. Elle a eu trop de sucre cette semaine. Compris. Pas de pot de vin sucré. Rachel leva les yeux au ciel, mais cette fois, Benjamin était sûr d'avoir vu le coin de sa bouche se soulever légèrement avant qu'elle ne se retourne et parte en hâte. 15 minutes plus tard, Sophie arriva en courant, son sac à dos de travers et ses cheveux en bataille. « Salut Ben, où est ma mère ?»« Elle est partie te chercher. » Elle était inquiète. « Oh non, » Sophie fit la moue. « Elle va encore me faire une autre leçon de morale sur la responsabilité. » La dernière fois, ça a duré 40 minutes. 40 ? J'ai compté. Benjamin retint un rire. Peut-être que si tu n'oubliais pas les choses, elle n'aurait pas à te faire la morale. Vous parlez comme mon professeur. Sophie croisa les bras, agacée. Et elle parle comme ma mère. Tout le monde parle comme quelqu'un qui veut me faire la morale. Bienvenue dans la vie. Sophie laissa échapper un soupir dramatique et s'assit sur le trottoir à côté de la charrette. Vous savez ce qui est ennuyeux? Tout le monde s'inquiète pour moi tout le temps. Ma mère, ma grand-mère, ma maîtresse. On dirait que je vais exploser si je suis seul pendant 5 minutes. Benjamin s'assit à côté d'elle, ajustant le chapeau de paille qu'il avait acheté pour avoir l'air plus authentique en tant que vendeur. C'est parce qu'il t'aime. Les gens qui aiment s'inquiètent toujours. C'est épuisant. Sophie ramassa un bâton par terre et commença à dessiner des cercles dans la terre. Ma mère ne sort même plus avec personne à cause de moi. Elle pense que tout homme qui se présente est dangereux ou cherche quelque chose. Benjamin sentit sa poitrine se serrer. Peut-être qu'elle est juste prudente. Prudence est une chose. Paranoïaque, c'en est une autre. Sophie le regarda avec ses yeux bruns beaucoup trop vifs pour son âge. « Vous avez peur d'être blessé, Ben ?» La question prit Benjamin complètement au dépourvu. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que vous ne parlez pas non plus de votre famille, ni de vos amis, ni d'où vous venez. On dirait que vous êtes apparu de nulle part. » Sophie pencha la tête. « Mon professeur de sciences a dit que rien ne vient de nulle part. Tout a une origine, alors quelle est la vôtre ?» Benjamin resta silencieux. Cette fille de 8 ans posait des questions qu'il évitait, même avec lui-même, depuis des semaines. « C'est compliqué. » dit-il finalement. « Les adultes disent toujours ça quand ils ne veulent pas expliquer. Peut-être parce que c'est vrai. » Sophie l'étudia pendant quelques secondes,
puis haussa les épaules. D'accord, je ne vais pas insister, mais juste pour que vous sachiez, les secrets finissent toujours par se révéler. Ma mère a découvert que j'avais échoué à mon test de maths, même si j'avais caché le papier au fond de mon sac à dos. Les mères ont des super pouvoirs. Benjamin rit, acquiesçant. À cet instant, Rachel arriva en courant, le visage rouge d'inquiétude. « Sophie, je t'ai dit de m'attendre !»« Désolé, j'ai oublié mon sac à dos et je suis revenu le chercher. Mais vous étiez déjà parti. Alors je suis venu directement ici parce que je savais que vous alliez chercher. » Rachel prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Puis elle regarda Benjamin. « Merci de l'avoir gardé, ce n'était rien. Nous parlions juste de secrets, » dit Sophie innocemment. Rachel fronça les sourcils. « Quel secret ?»« Mes secrets, » mentit rapidement Benjamin. Sophie voulait connaître la recette des pommes. Je lui ai dit que c'était un secret de famille. Sophie le regarda, confuse, mais Benjamin fit un clin d'œil rapide et elle comprit le message. « Oh, c'est vrai. »« La recette secrète, » dit Sophie, excitée. « Ben a dit que si je le dis à quelqu'un, la pomme perd sa magie. » Rachel n'eut pas l'air convaincue, mais elle était trop fatiguée pour enquêter. « D'accord, allons-y. Nous devons terminer les arrangements floraux pour le mariage de samedi. Déjà, mais je n'ai même pas encore mangé ma pomme. Tu en as mangé 3 cette semaine. Ça suffit. » « Mais maman, Sophie, n'insiste pas. » Sophie fit la moue mais obéit. Avant de partir, elle se tourna vers Benjamin et murmura « Merci de ne pas avoir dit. » Benjamin lui fit un clin d'œil. Rachel observa leur échange avec suspicion, mais elle ne dit rien. Elle prit la main de Sophie et commença à marcher vers le fleuriste. Benjamin les regarda s'éloigner toutes les deux, sentant ce serrement dans sa poitrine qui lui était de plus en plus familier. Il aimait ces deux-là. Il aimait la fille impossible et la mère prudente. Il aimait la sensation d'être juste Ben, le vendeur de pommes, et non Benjamin Hayes, le milliardaire solitaire. Mais combien de temps cela durerait-il? Il était sur le point de retourner à la charrette lorsqu'il entendit le bruit d'un moteur familier. Son cœur se figea. Un SUV noir s'arrêta au coin. La fenêtre se baissa et Derek, son assistant personnel de Seattle, était là portant un costume et des lunettes de soleil. « Monsieur Hayes, nous devons parler. » Benjamin regarda autour de lui rapidement. Rachel et Sophie avaient déjà tourné le coin. Il se dirigea vers la voiture, en colère. « Qu'est-ce que vous faites ici? Votre partenaire devient nerveux. Vous êtes parti depuis des semaines. Il y a des réunions auxquelles vous devez assister, des contrats à signer. Vous ne pouvez pas juste disparaître. Je peux faire ce que je veux. » La presse commence à poser des questions, et Victoria donne des interviews disant que vous l'avez abandonné à l'hôtel. Benjamin serra les poings. « Je n'ai abandonné personne. J'ai découvert que c'était une menteuse. Je le sais, mais le public ne le sait pas. » Derek retira ses lunettes. « Vous devez revenir et contrôler le récit avant qu'elle ne détruise votre réputation. » Benjamin regarda la charrette de pommes, la place tranquille, la boutique de fleurs au loin. « Je ne reviendrai pas. Monsieur Hayes, pas maintenant, Derek. J'ai juste besoin de plus de temps. » Derek soupira. « Combien de temps? » « Je ne sais pas. » Benjamin passa une main dans ses cheveux. « Laissez-moi tranquille encore quelques semaines, s'il vous plaît. » Derek le fixa pendant quelques secondes, puis hocha la tête. « D'accord, mais si les choses n'empirent, je viendrai vous chercher de force. C'est juste. » Le SUV s'éloigna, laissant Benjamin seul au coin, le cœur battant et le sentiment que son monde de mensonges était sur le point de s'effondrer. Benjamin ne put pas dormir cette nuit-là. La visite de Derek l'avait ébranlé d'une manière qu'il n'attendait pas. Ce n'était pas la peur d'être retrouvé. C'était la peur de perdre ce qu'il construisait à Austin. Cette vie simple, ces conversations avec Sophie et surtout ces brefs moments où Rachel baissait sa garde et lui souriait presque. Le lendemain matin, il était trop distrait pour remarquer que Sophie était arrivée plus tôt que d'habitude. Elle apparut de nulle part, tapant des mains devant son visage. « Terra Ben, es-tu là? Ou as-tu voyagé vers une autre galaxie ?» Benjamin cligna des yeux, revenant à la réalité. « Désolé, j'étais en train de penser. » « À quoi? À faire des pommes avec des paillettes? » « Pas exactement. » Sophie grimpa sur le banc en bois à côté de la charrette et balança ses jambes. « Tu as l'air de quelqu'un qui s'est disputé avec quelqu'un. C'était ta petite amie? » « Je n'ai pas de petite amie. »« Vraiment ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Pourquoi pas? Tu es beau. Tu fais de bonnes pommes. Et tu n'es pas ennuyeux. Ça est déjà plus que la plupart des gens. » Benjamin rit malgré le poids dans sa poitrine. « Merci pour l'évaluation. De rien. Alors pourquoi es-tu triste? »
Qui a dit que j'étais triste? Tes yeux. Sophie le pointa du doigt. Mon professeur d'art dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme et les tiens ont les rideaux fermés aujourd'hui. Benjamin fut impressionné. Cette fille était incroyablement perspicace. Disons que je gère des choses compliquées. Comme quoi? Comme des décisions difficiles. Sophie réfléchit une seconde. Ma mère dit toujours que les décisions difficiles sont faciles quand on sait ce qui compte vraiment. Le problème est de trouver ce qui compte. Benjamin regarda Sophie avec un mélange de surprise et d'admiration. Ta mère est très sage, elle l'est, mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. Sinon elle va devenir trop fière et impossible à gérer. À cet instant, Rachel apparut, portant un grand vase de tournesol. Elle s'arrêta quand elle vit Sophie près de la charrette de pommes. « Sophie, tu as promis de rester aider à la boutique aujourd'hui. » J'aidais. Mais ensuite, j'ai fini d'arroser les plantes et je suis venu donner un soutien émotionnel à Ben. Rachel fronça les sourcils. « Soutien émotionnel ?» Il a les rideaux de l'âme fermés. Rachel regarda Benjamin confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire que je passe une mauvaise journée, » expliqua Benjamin gêné. Rachel posa le vase par terre et croisa les bras. « Et pourquoi ma fille est-elle impliquée dans votre mauvaise journée ?»« Parce qu'elle s'est présentée pour offrir des conseils de vie gratuits. »« Sophie, quoi ? J'étais juste gentille. » Sophie sauta du banc. « Vous dites toujours que nous devrions être gentils avec les gens. Être gentil ne signifie pas s'immiscer dans la vie des autres. Techniquement, je ne me suis immiscé dans rien. Il avait juste l'air d'avoir besoin d'aide. » Rachel se frotta les tempes. Ce geste universel d'une mère à la fin de sa patience. « Sophie, retourne à la boutique maintenant. » Sophie leva les yeux au ciel mais obéit. Avant de partir, elle se tourna vers Benjamin. « Souviens-toi de ce que j'ai dit. Trouve ce qui compte. » Et elle s'éloigna en courant avant que Rachel ne puisse la gronder à nouveau. Rachel resta là, clairement incertaine si elle devait partir ou dire quelque chose. Benjamin décida de briser le silence. « Je suis désolé. Je ne voulais pas impliquer votre fille dans mes problèmes. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Sophie a un talent particulier pour sauter dans des endroits où elle ne devrait pas être. » Rachel hésita, puis demanda « Ça va ?» La question prit Benjamin au dépourvu. C'était la première fois que Rachel montrait une préoccupation sincère pour lui. « Je gère des choses du passé. Rien de sérieux. » Rachel l'étudia pendant quelques secondes, son regard vif semblant regarder à travers les masques. « Vous savez, vous n'avez pas à raconter l'histoire de votre vie à tout le monde. Mais vous n'avez pas non plus à tout porter seul. » Elle haussa les épaules. Juste un conseil non sollicité de quelqu'un qui a appris ça à la dure. Benjamin sentit sa poitrine se serrer. « Merci. » Rachel hocha la tête, ramassa le vase de fleurs et commença à s'éloigner, mais elle s'arrêta et se retourna. « Ben. »« Oui, Sophie a raison. Vous avez l'air de quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un ami. » Elle se mordit la lèvre comme si elle se battait avec elle-même. « Si vous voulez, je ne sais pas. Prendre un café après la fermeture de la boutique? Il y a un bon café au coin. » Benjamin cligna des yeux, surpris. « Vous m'invitez à prendre un café? J'offre une compagnie adulte pour que vous arrêtiez de vous confier à ma fille de 8 ans. » Rachel rougit. « Mais si vous ne voulez pas, c'est bien. Je voulais juste... »« Je veux, » interrompit Benjamin trop rapidement. « Je veux. Un café, ça me va très bien. » Rachel eut l'air soulagée et essaya de le cacher avec un petit sourire. « D'accord, 6 ans au café au coin. Ne soyez pas en retard. »« Je ne le serai pas. » Rachel fit un bref signe de la main et s'éloigna en hâte, portant le vase comme s'il pesait 100 livres. Benjamin resta là, traitant ce qui venait de se passer. Rachel Carter, la femme qui avait passé des semaines à le traiter avec suspicion, venait de l'inviter à prendre un café. Il devrait s'inquiéter. Il devrait penser au risque. Il devrait se protéger. Mais tout ce qu'il pouvait faire était de sourire comme un adolescent insouciant. À 6 heures précises, Benjamin entra dans le café. C'était un petit endroit confortable, avec des tables en bois et une odeur de café frais dans l'air. Rachel était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, tripotant nerveusement une serviette. Elle portait le même jean et t-shirt simple, mais elle avait lâché ses cheveux et ils tombaient sur ses épaules en douces vagues. Benjamin sentit son cœur battre plus vite. « Salut », dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Salut. » Rachel poussa une tasse de café vers lui. « J'ai commandé un expresso. J'espère que c'est bon. »« C'est parfait, merci. » Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes, tous deux incertains de comment commencer. « Alors » dit finalement Rachel. « Sophie m'a fait promettre que je ne vous questionnerai pas sur d'où vous venez ou pourquoi vous vendez des pommes dans la rue. » Benjamin rit.
Elle vous a fait promettre ça? Elle l'a fait. Elle a dit que tout le monde mérite un nouveau départ et que je dois arrêter d'être si suspicieuse. Rachel prit une gorgée de son café. « 8 ans et elle parle déjà comme une thérapeute. Elle est spéciale, elle l'est. Et elle est aussi la raison pour laquelle je ne fais pas confiance aux gens facilement. » Rachel regarda par la fenêtre. « Quand vous êtes une mère célibataire, vous apprenez vite que vous devez protéger votre enfant de tout et de tout le monde, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Son père est parti quand il a découvert que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour les responsabilités. » Rachel laissa échapper un rire sans humour. C'est drôle comme les hommes savent toujours quand ils ne sont pas prêts pour les enfants, mais n'y pensent jamais avant. Benjamin ressentit une piqûre de culpabilité sans même savoir pourquoi. « Je suis désolé, ne le soyez pas. C'était la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Sophie méritait quelqu'un qui voulait vraiment être là, et j'ai appris qu'il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui n'est qu'à moitié présent. C'est pour ça que vous ne me faites pas confiance, » dit Benjamin, comprenant. Rachel le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est rien de personnel. J'ai juste appris à être prudente. Je comprends. » Rachel sourit, et cette fois, c'était un vrai sourire, sans mur. « Mais Sophie vous aime bien, et elle a un très bon instinct pour les gens. Alors, peut-être que je me trompe à votre sujet. » Benjamin sentit le poids du mensonge peser contre sa poitrine. Il voulait dire la vérité. Il voulait dire qui il était vraiment. Mais il savait qu'au moment où il ferait cela, tout changerait. Alors il se contenta de lui sourire en retour et dit « Merci de me donner une chance. » Et à cet instant, buvant du café avec Rachel pendant que le soleil se couchait sur Austin, Benjamin Hayes se sentit plus réel qu'il ne l'avait été depuis des années. Après cet après-midi au café, quelque chose changea entre Benjamin et Rachel. Ce n'était rien de dramatique ou d'évident. C'était de petites choses. Rachel s'arrêtait pour parler un peu plus longtemps. Elle souriait plus facilement, et Benjamin se surprenait à attendre avec impatience les moments où elle se présentait. Dans les semaines suivantes, Benjamin commença à aider Rachel avec les livraisons de fleurs, lorsque les affaires étaient calmes à la charrette de pommes. Sophie trouva hilarant de voir un vendeur de pommes porter des bouquets dans la ville. « Vous avez l'air d'un ours géant tenant des marguerites », dit Sophie, riant pendant que Benjamin équilibrait 3 arrangements floraux. « Merci pour l'observation encourageante. » Répondit Benjamin, essayant de ne rien laisser tomber. Rachel rit aussi, et le son de son rire fit oublier à Benjamin toute gêne. Un jeudi ensoleillé, Hélène se présenta à la boutique de fleurs, pendant que Benjamin aidait Rachel à disposer les vases dans la vitrine. Hélène entra avec toute son énergie habituelle, portant un sac de course et un sourire malicieux. Nouvelle de famille. J'annonça Hélène, posant le sac sur le comptoir. « Salut, grand-mère !» Sophie courut l'embrasser. « Salut, ma belle fille !» Hélène embrassa le front de sa petite fille et regarda Benjamin. « Eh bonjour, Ben. Êtes-vous en train de devenir un employé officiel ici? »« J'aide juste quand je peux, » dit Benjamin, souriant. « C'est super car j'ai besoin de vous parler à tous de quelque chose d'important. » Hélène s'assit sur une chaise et frappa des mains. Tout le monde s'assoit. Rachel fronça les sourcils. « Maman, que s'est-il passé? »« Rien de grave, ma chérie. Au contraire. » Hélène sortit une enveloppe de son sac à main. « Mon 75e anniversaire approche. Dans 3 semaines, pour être exact. Je sais, maman. Nous vous préparons une belle fête. Je sais que vous le faites et je l'apprécie. Mais il y a quelque chose que je veux plus qu'une fête. » Sophie pencha la tête. « Qu'est-ce que c'est, grand-mère » Hélène regarda directement Rachel avec cette expression déterminée que Benjamin connaissait déjà. « Je veux voir ma fille heureuse, mariée, avec quelqu'un qui la valorise vraiment. » Rachel écarquilla les yeux. « Maman, ne commence pas. Je ne commence rien. J'exprime seulement le souhait d'une dame âgée qui veut voir sa fille bien-aimée trouver le véritable amour avant de quitter ce monde. » « Vous ne quittez aucun monde. Vous êtes en pleine forme, » protesta Rachel. « Mais la vie est courte, ma fille, et tu as passé les dernières années à te cacher derrière le travail et Sophie. Il est temps que tu vives aussi. » Rachel croisa les bras. « Je vis. Tu ne vis pas. Tu survis. C'est différent. » Hélène soupira dramatiquement. « C'est pourquoi j'ai pris une décision. Je vais commencer à te présenter des prétendants. »« Quoi ?» Rachel pâlit. Le fils de Doris est célibataire, et le neveu de George aussi. Oh, et il y a ce gentil vétérinaire qui a soigné mon chat le mois dernier. Il est divorcé, mais il a l'air d'un homme bien.
Maman, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux, et je le ferai, à moins que tu ne te présentes avec quelqu'un à mon anniversaire. Le silence s'abattit sur la boutique de fleurs. Sophie regarda de sa grand-mère à sa mère avec de grands yeux. Rachel avait l'air de faire une crise de nerfs, silencieuse, et Benjamin sentit son cœur s'emballer. Hélène se leva, prit le sac et se dirigea vers la porte. 3 semaines, Rachel. Soit tu amènes quelqu'un, soit je prends le contrôle des opérations romantiques de ta vie. Et elle partit, laissant tout le monde sous le choc. Rachel se couvrit le visage avec ses mains. Elle ne peut pas être sérieuse. Elle est très sérieuse, dit Sophie. Quand grand-mère prend ce ton, elle fait ce qu'elle promet. Tu te souviens? Quand elle a dit qu'elle allait apprendre à utiliser un ordinateur. Maintenant, elle a une chaîne YouTube. Sur quoi? Le tricot et les potins de personnes âgées. Elle a 300 abonnés. Rachel sourit. C'est un cauchemar. Benjamin resta là, traitant tout. Hélène voulait que Rachel se marie, et elle avait donné un ultimatum, 3 semaines. Son esprit travailla à toute vitesse. Il ne pouvait pas laisser Rachel être forcée de sortir avec des inconnus choisis par sa mère. Pas quand il était juste là. Avant qu'il ne puisse réfléchir clairement, les mots sortirent. « Je peux aider ». Rachel retira ses mains de son visage et le regarda. « Comment ?» Benjamin prit une profonde inspiration. « Épouse-moi ». Le silence fut écrasant. Sophie laissa tomber les ciseaux qu'elle tenait. Rachel cligna des yeux 3 fois comme si elle pensait avoir mal entendu. « Quoi ?»« Épouse-moi ». Benjamin répéta maintenant plus fermement. « Faux, bien sûr. Juste jusqu'à l'anniversaire de ta mère. 3 semaines. Ensuite, nous rompons et elle arrête d'essayer de te trouver de nouveaux prétendants. » Rachel le fixa comme s'il avait fait pousser une deuxième tête. « Vous avez perdu la tête ?» « Probablement. Mais ça a du sens. Ta mère veut te voir heureuse et engagée. Je me présente comme ton fiancé. Nous faisons un numéro convaincant à sa fête et ensuite nous revenons à nos vies normales. Pas d'engagement réel. Pas de complications. C'est une idée horrible à tellement de niveaux. Je ne sais même pas par où commencer. » Rachel était rouge. « Pourquoi? Avez-vous une meilleure option ?» Rachel ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. « Je sais, mais ça ne veut pas dire que je vais faire semblant d'être fiancé à un vendeur de pommes que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Pourquoi pas? Ta mère m'aime déjà bien. Sophie approuve. Et vous avez vous-même dit que j'avais l'air d'être une bonne personne. J'ai dit que peut-être je m'étais trompé à votre sujet. Ce n'est pas la même chose. » Sophie, qui avait tout regardé en silence, parla finalement. « Je trouve que c'est une excellente idée. » « Sophie !» Rachel se tourna vers sa fille. « Quoi? C'est la solution parfaite. Grand-mère est contente. Vous n'avez pas à sortir avec ce vétérinaire étrange qui sent le chien mouillé. Et Ben nous aide. Tout le monde gagne. » « Personne ne gagne, Sophie. C'est un mensonge. » « Techniquement, les fêtes surprises sont aussi des mensonges, » argumenta Sophie. « Et vous en avez organisé 3 pour grand-mère. » Rachel leva les yeux au plafond, demandant une patience divine. Benjamin fit un pas en avant. « Rachel, regarde-moi. » Elle le fit à contre-cœur. « C'est juste un jeu. 3 semaines. Je promets que je ne vais pas rendre les choses compliquées. Laisse-moi juste t'aider cette fois. Tu as tellement fait pour moi en me laissant être ici, en me donnant une chance. Laisse-moi te rendre l'appareil. » Rachel l'étudia pendant de longs moments. Benjamin pouvait voir la bataille intérieure qui se déroulait dans ses yeux bruns. Peur, doute, mais aussi espoir. Finalement, elle soupira. « Vous êtes vraiment sérieux à ce sujet ?»« Absolument. » Rachel ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « D'accord, très bien. Nous le ferons, mais il y a des règles. Beaucoup de règles. » Benjamin sourit, soulagé. « Autant de règles que vous voulez. » Sophie célébra avec un grand hurrah, sautant partout dans la boutique de fleurs. Et Benjamin pensa qu'il venait peut-être de prendre la meilleure ou la pire décision de sa vie. Probablement les deux. Le lendemain matin, Rachel apparut à la charrette de pommes avec un carnet, 3 stylos de couleurs différentes et une expression sérieuse qui fit sentir à Benjamin qu'il était un étudiant sur le point de passer un examen final. « Bonjour, dit-il, essayant d'avoir l'air décontracté. « Asseyez-vous, ordonna Rachel, pointant le banc à côté de la charrette. Benjamin s'assit sans argumenter. Rachel ouvrit le carnet à une page déjà couverte d'une écriture soignée. « Règles, annonça-t-elle. Plusieurs, et vous allez être d'accord avec toutes. Sinon, cet arrangement bidon se termine avant même de commencer. J'écoute. Première règle.
Pas de démonstration d'affection exagérée. Nous pouvons nous tenir la main, peut-être un câlin occasionnel, mais rien de plus que ça. Compris. Deuxième règle, vous ne dormez pas chez moi. Nous devons garder nos vies séparées. C'est logique. Troisième règle, Sophie ne doit pas savoir que c'est faux. Benjamin fronça les sourcils. Pourquoi? Elle est déjà au courant. Exactement. Et elle ne sait pas mentir. Si ma mère pose une question directe, Sophie va s'effondrer en 3 secondes. Rachel soupira. Nous devons convaincre Sophie que c'est réel, au moins jusqu'à ce que la fête soit terminée. Benjamin n'avait pas pensé à ça. Cela ne va pas la dérouter? Probablement. Mais c'est mieux que ma mère découvre la vérité et fasse une crise. Rachel prit une autre note. Quatrième règle, lorsque cela sera terminé, nous mettrons fin aux choses amicalement. Pas de drame. Aucun de nous deux ne sera le méchant de l'histoire. D'accord. Rachel continua d'énumérer les règles. Il ne pouvait le dire à personne d'autre que Sophie au début. Benjamin devait apprendre des choses de base sur elle pour paraître crédible. Ils devraient dîner ensemble au moins 2 fois par semaine pour qu'Hélène puisse les voir. Et la règle la plus importante de toutes, une fois que tout serait terminé, ils redeviendraient de simples connaissances. De simples connaissances, répéta Benjamin, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Oui, c'est plus propre comme ça. Pas de confusion. Rachel ferma le carnet. Êtes-vous d'accord avec tout? Benjamin aurait dû se sentir soulagé. Il aurait dû être heureux avec les règles claires et objectives, mais à la place, il ressentit une pincée de déception. « Je suis d'accord, dit-il quand même. Très bien. » Rachel mit le carnet dans son sac. « Maintenant, venez avec moi. Nous devons dire à Sophie que c'est réel maintenant. Le plus tôt sera le mieux. Ma mère vient à la boutique de fleurs cet après-midi et j'ai besoin que Sophie soit convaincante. » Benjamin suivit Rachel jusqu'à la boutique de fleurs où Sophie disposait des vases de tulipes sur le comptoir. La fille leva les yeux lorsqu'ils entrèrent ensemble et ses yeux s'illuminèrent. « Alors, vous allez vraiment le faire ?» Rachel prit une profonde inspiration. « Sophie, assieds-toi ici, nous devons parler. » Sophie s'assit, balançant ses jambes curieuses. « Ben et moi avons parlé d'hier, » commença Rachel, « et nous avons décidé que peut-être ce n'est pas juste faire semblant. » Sophie pencha la tête. « Comment ça? Ça veut dire que nous allons essayer pour de vrai, comme sortir ensemble pour de vrai. » Les mots sortirent maladroitement, mais Rachel garda son visage sérieux. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Vraiment? Vous allez vraiment sortir ensemble ?» Benjamin posa une main sur l'épaule de Rachel, essayant d'avoir l'air naturel. « Oui, nous avons réalisé que nous nous aimons déjà bien. Alors pourquoi ne pas essayer ?» Sophie resta silencieuse pendant 3 secondes entières, puis elle explosa en un immense sourire. « Je le savais. Je savais que vous alliez finir ensemble. Grand-mère va devenir folle. » Rachel força un sourire. « Mais c'est encore nouveau, d'accord? Alors allons-y doucement. On ne le dit pas encore à tout le monde, juste à grand-mère. » D'accord, Sophie accepta. Elle va être folle de joie. Pas littéralement, mais comme un bonheur extrême. Benjamin et Rachel échangèrent des regards nerveux. Ils venaient de s'engager dans quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'ils attendaient. Cet après-midi-là, Hélène se présenta à la boutique de fleurs avec un panier de biscuits fait maison. Sophie la laissa à peine entrer avant de crier « Grand-mère, maman sort avec quelqu'un !» Hélène faillit laisser tomber le panier. Quoi? Rachel devint rouge vif. Sophie, c'est vrai, elle et Ben sortent ensemble pour de vrai. Hélène regarda de Rachel à Benjamin, qui venait d'entrer portant un sac de terreau, les yeux écarquillés par la surprise et l'émotion. Est-ce réel, Rachel? Rachel hésita, mais Benjamin s'approcha et sans trop réfléchir prit sa main. Sa main était froide et tremblante, mais elle ne la retira pas. C'est réel, Hélène, dit Benjamin, sa voix plus stable qu'il ne l'était. Je sais que c'est récent, mais Rachel est spéciale, et j'aimerais vraiment avoir votre bénédiction pour sortir avec elle. Hélène pressa ses mains sur sa poitrine, ses yeux se remplissant de larmes. Ma bénédiction, mon cher, vous avez toute ma bénédiction. Elle les serra tous les deux dans une accolade serrée. Je le savais. Je savais que vous deux aviez quelque chose de spécial dès le premier jour. Sophie dansa autour d'eux, excitée. Grand-mère, maintenant tu n'as plus à chercher de prétendant. Je n'ai certainement pas à le faire. Ma fille en a trouvé un toute seule. Hélène recula, tenant toujours leurs 2 mains. Vous venez à ma fête ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr, répondit Benjamin avant que Rachel ne puisse hésiter. Parfait, absolument parfait.
Hélène était rayonnante. Attendez que je le dise aux dames du club de tricot, elles vont adorer. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Maman, tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde tout de suite. Nonsense. Les bonnes nouvelles sont faites pour être partagées. Hélène prit le panier de biscuits et en donna à tout le monde. Célébrez, les enfants. Le véritable amour mérite des biscuits au chocolat. Benjamin prit une bouchée, regardant Rachel. Essayez de sourire à sa mère, tout en étant clairement en pleine crise interne. Sophie mangea joyeusement son biscuit, inconsciente de quoi que ce soit, et Benjamin pensa qu'ils avaient peut-être complètement sous-estimé l'ampleur du désordre dans lequel ils s'engageaient. Après qu'Hélène fut enfin partie, Rachel s'effondra sur une chaise. « Qu'avons-nous fait ? Techniquement, vous avez dit que nous devions convaincre Sophie, mission accomplie. » Benjamin s'assit à côté d'elle. « Ma mère va le dire à tout le monde. Le club de tricot, ses amis de l'église, la manucure, même le facteur le saura d'ici demain. N'est-ce pas bon? Plus les gens sont au courant, plus c'est convaincant. » Rachel le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Et quand nous romprons dans 3 semaines, qu'allons-nous dire à tout le monde ?» Benjamin n'avait pas pensé à ça. « Nous trouverons quelque chose. Différence irréconciliable. Nous voulons des choses différentes dans la vie. Les gens rompent tout le temps. Mais ma mère sera dévastée. Alors, nous étirons un peu. Encore 1 mois, 2, le temps qu'il faudra pour que ta mère ne se doute de rien. » Rachel se couvrit le visage avec ses mains. Cela devient complètement hors de contrôle. Sophie apparut avec 3 verres de jus d'orange. Vous deux avez l'air tendus pour un couple amoureux. Rachel laissa tomber ses mains rapidement. Nous ne sommes pas tendus. C'est vous l'êtes. Ma maîtresse dit que les couples amoureux sourient comme des idiots tout le temps. Vous deux avez l'air d'avoir reçu une facture d'électricité en retard. Benjamin laissa échapper un rire nerveux. C'est juste tout nouveau, Sophie. Alors vous devez vous entraîner. Sophie posa les verres sur la table. Genre, regardez-vous dans les yeux sans avoir l'air effrayé. Rachel et Benjamin se regardèrent. Et oui, ils avaient l'air effrayés. Vous voyez? Terrible. Si vous voulez tromper grand-mère, vous devez faire mieux que ça. Rachel cligna des yeux. Tromper grand-mère? Je pensais que tu croyais que c'était réel. Sophie leva les yeux au ciel. Maman, j'ai 8 ans. Je ne suis pas bête. Je sais que vous faites semblant, mais grand-mère ne le sait pas. Alors vous deux devez mieux vendre cette histoire. Benjamin et Rachel étaient sans voix. Tu savais? Bégaya Rachel. Bien sûr. Vous êtes devenu trop rouge quand vous l'avez dit. Les gens amoureux agissent bizarrement, pas paniqués. Sophie haussa les épaules. Mais c'est bien. Je trouve ça amusant. C'est comme un feuilleton en direct. Rachel regarda Benjamin, qui la regarda avec la même expression choquée. Et puis, tous les deux éclatèrent de rire. Un rire nerveux, hystérique de personnes qui venaient de réaliser qu'elles étaient manipulées par une enfant de 8 ans. Sophie sourit satisfaite et but son jus calmement. Dans les jours qui suivirent, Benjamin et Rachel durent s'habituer à la nouvelle réalité. Tout le monde à Austin semblait savoir qu'ils sortaient ensemble. Hélène avait tenu sa promesse et répandu la nouvelle comme une traînée de poudre. Le propriétaire du café commença à donner des réductions au couple le plus mignon de la ville. Le vendeur de hot-dogs salua Benjamin avec un sourire entendu. Même la femme qui vendait des artisanats sur la place donna à Rachel un porte-clés en forme de cœur, disant « Pour ton chéri ». « Ça devient complètement hors de contrôle », murmura Rachel alors qu'ils dînaient tous les deux dans un petit restaurant du centre-ville. C'était leur 3e rendez-vous officiel, et Hélène avait tellement insisté qu'ils n'avaient pas eu le choix. « Au moins la nourriture est bonne », dit Benjamin, essayant de voir le bon côté des choses. La nourriture n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans 3 semaines, je vais devoir expliquer à la moitié de la ville pourquoi nous avons rompu, ou nous ne rompons pas. Rachel s'arrêta avec sa fourchette en l'air. Comment ça? Benjamin haussa les épaules, essayant d'avoir l'air décontracté. Peut-être que nous pouvons continuer à être amis, sortir parfois, sans pression. Rachel plissa les yeux. Ben, nous avons convenu. 3 semaines, la fête de ma mère, puis tout redevient normal. Je sais. Je dis juste que ça n'a pas besoin d'être si définitif. Rachel l'étudia pendant quelques secondes, puis se remit à manger sans répondre. Benjamin n'insista pas, mais ce sentiment de serrement dans sa poitrine revint. Le lendemain, Sophie décida qu'ils avaient besoin d'une formation intensive pour couple. « Vous êtes tous les deux nuls à l'idée d'avoir l'air amoureux », déclara-t-elle, les mains sur les hanches, dans la cour derrière la boutique de fleurs.
Quand vous vous regardez, on dirait que vous calculez mentalement des impôts. Rachel croisa les bras. Sophie, nous faisons de notre mieux. Votre mieux n'est pas suffisant. Sophie tira une chaise. Asseyez-vous face à face. Benjamin et Rachel obéirent, se sentant ridicules. Maintenant, suivez les mains, ordonna Sophie. Rachel fronça les sourcils. Quoi? Suivez les mains comme dans les films. C'est romantique. Benjamin tendit lentement sa main. Rachel la regarda comme si c'était un piège, mais finalement posa la sienne dessus. Sa main était petite, calleuse à force de travailler avec les fleurs, et étonnamment chaude. Maintenant, regardez-vous, ordonna Sophie, sans avoir l'air effrayé. Ils essayèrent. Ils essayèrent vraiment. Mais après 5 secondes, tous les deux éclatèrent de rire. Vous voyez ça? Sophie applaudit. Rire ensemble, ça c'est un truc de couple. Sophie, c'est ridicule, dit Rachel, riant toujours. C'est ridicule, mais ça marche. Vous avez l'air humain maintenant, pas comme des robots programmés pour simuler des émotions. Benjamin dut admettre que Sophie avait raison. La formation continua les jours suivants. Sophie les fit s'entraîner à marcher main dans la main sans avoir l'air mal à l'aise. Elle enseigna à Benjamin comment faire des compliments qui sonnaient sincères. Et elle gronda Rachel chaque fois qu'elle repassait en mode suspicieux. « Maman, tu ne peux pas regarder Ben comme s'il allait voler la caisse enregistreuse. C'est ton petit ami, tu te souviens ?»« Faux petit ami, » corrigea Rachel. « Mais grand-mère ne le sait pas. Alors arrête de froncer les sourcils chaque fois qu'il s'approche. » Lentement, quelque chose commença à changer. Benjamin ne pouvait pas dire exactement quand, mais c'était devenu plus facile. Tenir la main de Rachel ne semblait plus étrange. La faire rire devint son passe-temps favori. Et quand elle souriait, vraiment souriait, Benjamin se sentait comme s'il avait gagné un prix. Une semaine avant la fête d'Hélène, Benjamin aidait Rachel à fermer la boutique de fleurs quand elle demanda finalement « Pourquoi avez-vous vraiment proposé cela ?» Benjamin arrêta d'empiler des pots. « Quoi? Le faux mariage? Les rendez-vous, tout ça ?» Rachel s'appuya sur le comptoir. « Vous auriez pu rester silencieux. Laissez ma mère me traîner à des rendez-vous horribles. Pourquoi avez-vous proposé ?» Benjamin hésita. La vraie réponse était compliquée et révélait plus qu'il n'était prêt à admettre. « Parce que vous méritiez quelqu'un à vos côtés, même si ce n'était que simulé. » Rachel resta silencieuse, ses yeux cherchant les siens comme si elle essayait de trouver le mensonge caché. « Vous êtes étrange, Ben Miller. Je sais. Et je pense toujours que vous cachez quelque chose. Je sais que vous le pensez. » Rachel soupira. « Mais pour une raison ridicule. Je vous fais confiance, pas complètement, mais un peu. » Benjamin sentit son cœur s'accélérer. C'est un progrès. Ça l'est. Rachel prit son sac. « Demain, nous dînons chez ma mère. Elle veut mieux vous connaître. J'espère que vous êtes prêts pour 20 questions sur toute votre vie. » Benjamin déglutit difficilement. 20 questions, c'était 19 de plus qu'il ne pouvait répondre honnêtement. « Je survivrai. » Rachel lui adressa un sourire en coin, le genre qui lui faisait faire des bonds à l'estomac. « Nous verrons. » Elle quitta la boutique de fleurs et Benjamin resta là seul dans l'obscurité, se demandant quand exactement il avait arrêté de faire semblant. Parce que la vérité effrayante qu'il ne voulait même pas s'avouer, était que Rachel Carter ne faisait plus partie d'un jeu. Elle était devenue réelle, très réelle, et quand tout s'effondrerait, quand la vérité sur qui il était vraiment éclaterait, Benjamin savait qu'il perdrait beaucoup plus qu'une fausse relation. Il perdrait la seule personne qui l'avait fait se sentir humain à nouveau. Il ferma la boutique de fleurs à clé, traversa les rues calmes d'Austin, jusqu'à son petit appartement, et pour la première fois depuis qu'il avait fui Seattle, Benjamin Hayes ressentit une peur réelle, non pas la peur d'être découvert, la peur de blesser quelqu'un qui comptait vraiment. Le lendemain, Benjamin était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été lors d'une réunion d'affaires. Il avait affronté des investisseurs milliardaires, négocié des contrats de millions de dollars, mais l'idée de dîner chez Hélène lui faisait transpirer les mains. Rachel le rencontra à la porte de sa mère à 6h30 précise. « Prêt ?» demanda-t-elle, lui offrant un petit sourire nerveux. « Non » admit Benjamin, « mais allons-y quand même. » La maison d'Hélène était confortable avec un jardin plein de fleurs et un porche décoré de chaises berçantes. Dès qu'ils entrèrent, l'odeur de nourriture faite maison frappa Benjamin, faisant grogner son estomac. « Vous êtes là. » Hélène apparut de la cuisine portant un tablier fleuri et tenant une cuillère en bois. « Ben, mon cher, entrez. Faites comme chez vous. » Sophie courut embrasser Benjamin. « As-tu survécu à la journée ?» Ma mère était super nerveuse. Elle a changé de tenue 4 fois. Sophie. Rachel devint rouge vif.
C'est vrai. Et elle a mis du parfum 3 fois. Toute la maison sent la lavande maintenant. Benjamin retint un rire, tandis que Rachel se couvrait le visage avec ses mains. Mortifiée, Hélène tira Benjamin vers la cuisine. « Viens ici, j'ai besoin de ton avis sur l'assaisonnement de la sauce. » Benjamin goûta la sauce et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est incroyable, Hélène. Recette de famille. » Hélène baissa la voix, conspiratrice. « Maintenant, dis-moi, quelles sont tes intentions avec ma fille ?» Benjamin faillit s'étouffer. « Mes intentions? Oui. Es-tu sérieux ou es-tu juste en train de jouer? Parce que Rachel a déjà assez souffert, et je ne laisserai personne la blesser à nouveau. » Benjamin sentit le poids de ces mots. Hélène ne plaisantait pas. Ses yeux, habituellement joyeux et malicieux, étaient sérieux. « Je suis sérieux, Hélène. Rachel est spéciale. Je ne la blesserai pas exprès. » Hélène l'étudia pendant un long moment, puis hocha la tête. « Je vous crois. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous crois. » Elle recommença à remuer la marmite. « Faites juste en sorte que je ne le regrette pas. » Pendant le dîner, Hélène bombarda Benjamin de questions. D'où venait-il? Que faisait sa famille? Pourquoi vendait-il des pommes? Avait-il des projets pour l'avenir? Benjamin esquiva avec des demi-vérités. Né dans l'État de Washington. Famille compliquée préférant ne pas en parler. Vendait des pommes parce qu'il voulait une vie plus simple. Et concernant l'avenir, eh bien, il essayait de le découvrir au jour le jour. Sophie regarda tout avec ce regard aiguisé qui ne ratait rien. « Vous parlez beaucoup sans rien dire, dit-elle, mâchant de la purée de pommes de terre comme un politicien dans un débat. Sophie. Rachel et Hélène grondèrent en même temps. « Quoi? C'est vrai. » Il a répondu à 3 questions sans réellement répondre à quoi que ce soit. Benjamin ne put retenir un rire. « Tu es dangereusement observatrice pour une enfant de 8 ans. »« 8 ans et demi, corrigea Sophie. « Et merci. Je serai détective quand je serai grande. Ou astronaute. Je n'ai pas encore décidé. » Après le dîner, pendant qu'Hélène et Rachel faisaient la vaisselle dans la cuisine, Sophie tira Benjamin sur le porche. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » dit-elle. Très trop sérieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie regarda autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis sortit un téléphone de sa poche. « J'ai vu une voiture étrange dans votre rue hier, un SUV noir. Il avait l'air un peu louche. » Le cœur de Benjamin s'arrêta. « Comment sais-tu où j'habite? »« Je t'ai suivi une fois. » Sophie haussa les épaules, complètement indifférente. « Juste pour m'assurer que tu n'étais pas un tueur en série ou quelque chose comme ça. Ma mère a besoin de protection. » Benjamin ne savait pas s'il devait être impressionné ou inquiet. « Sophie, tu ne peux pas te promener à suivre les gens. »« Je sais, mais ce n'est pas ça. » Sophie montra une photo légèrement floue sur son téléphone. Cette voiture était garée devant ton immeuble et il y avait une femme à l'intérieur. Elle te prenait en photo. Benjamin sentit son sang se glacer. Victoria, ce devait être Victoria. C'était quand? Hier après-midi vers 4h01. Sophie rangea le téléphone. Tu la connais? Benjamin hésita. Il ne pouvait pas mentir à Sophie. Elle était beaucoup trop intelligente. Peut-être. C'est compliqué. Tout est compliqué avec toi, Ben. Sophie croisa les bras. Écoute, je ne sais pas ce que tu caches, mais si c'est quelque chose qui va blesser ma mère, tu dois lui dire maintenant. Je suis sérieuse, Sophie. Ma mère a déjà été blessée par mon père. Il a promis qu'il resterait, mais il est parti. Sophie regarda ses propres mains. Elle a fait semblant d'aller bien, mais je l'ai entendue pleurer dans sa chambre la nuit pendant des mois. Si tu pars aussi, ça la détruira. Benjamin se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Je ne vais nulle part, Sophie. Tu promets? Benjamin voulait promettre. Il voulait dire qu'il resterait pour toujours, mais il ne pouvait pas faire une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Je ferai tout ce que je peux pour rester. Ça, je peux le promettre. Sophie le fixa, évaluant l'honnêteté dans ses mots. Puis elle hocha la tête lentement. D'accord, mais si cette femme se présente à nouveau, je le dis à ma mère. Avec ou sans ta permission. C'est juste. À cet instant, Rachel apparut sur le porche. Qu'est-ce que vous deux manigancez? Rien, dirent Benjamin et Sophie en même temps. Un peu trop vite. Rachel plissa les yeux. Bien, je ne crois aucun de vous deux. Elle regarda Benjamin. Il est temps pour nous de partir. Je me lève tôt demain. Benjamin dit au revoir à Hélène, qui l'embrassa fortement et murmura « Prenez soin de ma fille. »« Je le ferai, » promit Benjamin. Et cette fois, c'était une vraie promesse. En sortant, alors qu'ils marchèrent dans la rue tranquille, Rachel demanda « De quoi Sophie te parlait-elle vraiment ?» Benjamin pensa lui parler de Victoria, du SUV, de tout, mais pas là, pas à ce moment.
Elle me donnait des conseils sur la façon de te conquérir pour de vrai. Rachel leva les yeux au ciel, mais sourit. Qu'a-t-elle dit? Que je dois apporter des fleurs et du chocolat et ne jamais oublier les anniversaires. Rachel rit. Ce sont que Benjamin avait appris à aimer. Sophie regarde trop de feuilletons. Peut-être, mais elle n'a pas tort. Rachel arrêta de marcher et le regarda. Ben, tu sais que c'est toujours temporaire, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te tromper sur ce que nous faisons ici. Benjamin regarda dans ses yeux et y vit la peur. Non pas la peur qu'il mente, mais la peur qu'il dise la vérité. Je sais exactement ce que nous faisons, Rachel. Et à cet instant, sous la lumière de la rue sur la route vide, Benjamin réalisa que peut-être les deux se mentaient à eux-mêmes depuis des semaines. Parce que quoi que ce fût, cela avait cessé d'être un jeu il y a longtemps. Le lendemain matin, Benjamin se réveilla avec une sensation étrange dans la poitrine. Il ne restait que 3 jours avant la fête d'Hélène, et il savait que Victoria était à proximité, attendant le bon moment pour frapper. Il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Lorsqu'il arriva à la charrette de pommes, Sophie était déjà là, assise sur le trottoir avec une sucette dans la bouche et une expression sérieuse. « Nous devons parler, dit-elle sans détour. Bonjour à toi aussi. Il n'y a rien de bon là-dedans. Cette femme de la voiture est revenue la nuit dernière. Je l'ai vue depuis ma fenêtre de chambre. » Sophie retira la sucette de sa bouche. « Ben, qui est-elle » Benjamin soupira et s'assit à côté d'elle. « C'est quelqu'un de mon passé. Quelqu'un que j'aurais aimé ne jamais revoir. Ex-petite amie, ex-fiancée. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Vous étiez fiancée et vous ne l'avez pas dit à ma mère ?»« C'est compliqué, Sophie. Tout est compliqué avec toi. » Sophie se leva, frustrée. « Tu dois dire la vérité maintenant avant la fête de grand-mère. Je vais le lui dire. Je le promets. J'ai juste besoin du bon moment. » Sophie le fixa avec ce regard qui semblait beaucoup plus vieux que 8 ans. « Le bon moment n'existe pas. Ben, il n'y a que le moment que tu choisis et plus tu attends, plus ça empire. » Avant que Benjamin ne puisse répondre, Rachel arriva en courant sur le trottoir, le visage pâle d'inquiétude. « Sophie, tu es partie sans me le dire encore. Désolée, maman. Je suis juste venue parler à Ben de la fête. » Rachel prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Puis elle regarda Benjamin. « La fête est demain soir. Ma mère est en mode ouragan complet. Elle organise tout. Elle veut que nous arrivions tôt pour aider à décorer. »« Bien sûr, je serai là. » Rachel hésita puis s'approcha. « Ben, es-tu sûr de vouloir faire ça? Il est encore temps de faire marche arrière. Je peux inventer une excuse pour ma mère. » Benjamin lui tint la main et cette fois ce n'était pas pour le spectacle. « Je veux être là, Rachel, avec toi. Pour de vrai. » Rachel resta sans voix. Sophie les regarda tous les deux avec un sourire malicieux. « Regardez ça. Vous vous améliorez en tant qu'acteur. » Rachel leva les yeux au ciel mais ne lâcha pas la main de Benjamin. Le lendemain, la maison d'Hélène fut complètement transformée. Des ballons partout, des tables décorées de fleurs et une énorme bannière qui disait « 75 ans d'Hélène Carter, une vie d'amour ». Benjamin arriva tôt, comme il l'avait promis. Et Hélène le mit immédiatement au travail pour accrocher des décorations. Plus à gauche. Non, maintenant c'est de travers, un peu à droite. Hélène dirigeait d'en bas avec l'autorité d'un général. « Maman, tu vas épuiser Ben avant même que la fête ne commence », dit Rachel, portant un plateau de collation. « Nonsense. Ah, il est fort. Regardez ses bras. » Hélène fit un clin d'œil. « Tu as bien choisi, ma chérie. » Rachel devint rouge jusqu'à la racine des cheveux. Sophie entra portant une boîte de serviettes. « Grand-mère, tu veux les serviettes roses ou les dorées ?»« Les deux mélangées. Une fête doit être joyeuse, pas monochrome. » Dans les heures qui suivirent, la maison se remplit d'invités, amis du club de tricot, voisins, parents éloignés. Tout le monde voulait rencontrer le petit ami de Rachel. Benjamin serra plus de mains cet après-midi-là qu'en des mois de réseautage d'affaires, et chaque personne qu'il rencontrait tenait à dire à quel point Rachel méritait d'être heureuse. « Elle a traversé beaucoup de choses, » dit une vieille dame aux cheveux blancs. Ce père de Sophie était un lâche. « Mais vous avez l'air différent, jeune homme. Vous avez l'air d'une vraie personne. » Benjamin sourit, mais ses mots piquèrent. Une vraie personne. Si seulement elle savait combien de mensonges il portait. Lorsque la fête était à son apogée, Hélène monta sur une chaise et demanda l'attention. « Mes chers amis, merci d'être ici pour célébrer avec moi. 75 ans, c'est beaucoup, mais je suis plus heureuse maintenant qu'à tout autre moment de ma vie. » Des applaudissements remplirent la pièce. Et savez-vous pourquoi? Hélène regarda directement Rachel et Benjamin.
Parce que je vais enfin voir ma fille bien-aimée se marier avec quelqu'un qui la valorise vraiment. Rachel faillit laisser tomber son verre. « Maman !» C'est pourquoi je veux faire une demande officielle. Hélène pressa ses mains l'une contre l'autre comme si elle priait. « Ben, mon cher, voudriez-vous demander ma fille en mariage, ici maintenant devant tout le monde ?» Le silence s'abattit sur la pièce. Benjamin sentit toute la couleur se vider de son visage. Rachel était figée. Les yeux de Sophie étaient immenses. Hélène. Je sais que c'est rapide, mais la vie est courte. Et quand vous trouvez la bonne personne, vous le savez tout simplement. Hélène descendit de la chaise et poussa Benjamin vers Rachel. « Allez, mon garçon, rends ma petite fille heureuse. » Les invités commencèrent à applaudir et à chanter. « Demande-la, demande-la, demande-la. » Benjamin regarda Rachel, qui semblait faire une crise de panique silencieuse. Il regarda Sophie, qui agitait ses mains désespérément comme pour dire « Fais quelque chose ». Alors Benjamin fit la seule chose à laquelle il put penser. Il s'agenouilla. La pièce devint encore plus bruyante. Rachel se couvrit la bouche avec ses mains, ses yeux remplis de quelque chose entre la peur et la surprise. « Rachel Carter », dit Benjamin, sa voix plus ferme qu'il ne l'était. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, mais pendant ce temps, vous m'avez montré ce que c'est d'être vraiment vu. Non pas pour ce que j'ai, mais pour qui je suis. » Rachel secoua légèrement la tête comme pour dire « Ne fais pas ça ». Mais Benjamin continua. « Vous m'avez donné envie d'être une meilleure personne. Vous et Sophie m'avez donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » Il prit une respiration. « Alors, même sans bague, même sans rien de prévu, je dois demander « Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes coulaient sur le visage de Rachel. Toute la pièce était silencieuse, attendant. Et puis, au choc de Benjamin, au choc de tout le monde, Rachel dit « Oui ». La pièce explosa d'applaudissements et de cris. Hélène pleura de joie. Sophie sautait de haut en bas. Et Benjamin, toujours à genoux, regarda Rachel complètement perdue. Elle se pencha à son niveau et murmura à son oreille « Je vais te tuer plus tard ». Mais lorsqu'elle le serra dans ses bras, et que tout le monde applaudit encore plus fort, Benjamin ressentit quelque chose qu'il n'attendait pas. L'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, tout cela n'était pas un jeu après tout. La fête continua pendant encore 2 heures, mais Benjamin pouvait à peine traiter quoi que ce soit. Rachel tenait sa main trop fort, souriant aux invités tout en acceptant les félicitations. Pourtant, il pouvait sentir la tension dans chaque partie d'elle. Lorsqu'ils trouvèrent enfin un moment seul dans la cuisine, Rachel se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Que vient-il de se passer? Ta mère nous a acculés. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors tu as fait ta demande en mariage devant 50 personnes. » Rachel passa ses mains sur son visage. « Ben, ça a complètement dégénéré. Je sais, mais tu as dit oui. Pourquoi as-tu dit oui ?» Rachel resta sans voix pendant un moment. « Parce que ma mère me regardait avec ses yeux pleins d'espoir, et tout le monde regardait, et j'ai paniqué. Nous avons tous les deux paniqué, admit Benjamin. Et maintenant, que faisons-nous maintenant ?» Rachel s'appuya contre le comptoir. « Ma mère va vouloir fixer une date, choisir une robe, inviter la moitié du Texas. » Avant que Benjamin ne puisse répondre, Sophie entra dans la cuisine tenant une part de gâteau. « Êtes-vous conscient qu'il y a une femme dehors avec un appareil photo professionnel qui prend des photos de la fête ?» Le sang de Benjamin se glaça. « Quoi ?»« Oui. Blonde, talons hauts, un visage comme si elle venait de sucer un citron. Elle est debout sur le trottoir en face de la rue. » Sophie prit une bouchée du gâteau. « Je parie que c'est la femme du SUV. » Benjamin se précipita vers la fenêtre et regarda à travers le rideau. Victoria était là avec un énorme appareil photo, photographiant la maison. « Qui est-ce » demanda Rachel en s'approchant de la fenêtre. Benjamin ferma les yeux. C'était fini. Tout était sur le point de s'effondrer. « C'est Victoria, mon ex-fiancée. » Rachel recula. « Votre quoi ?» « Je peux expliquer. Vous avez une ex-fiancée harceleuse et vous n'avez pas pensé que c'était pertinent de le mentionner. » La voix de Rachel montait. « Rachel, s'il te plaît. » « Non, ne me dis pas s'il te plaît. » Rachel prit son sac à main. « Sophie, nous rentrons à la maison maintenant. »« Mais maman, maintenant Sophie. » Benjamin essaya de la suivre, mais Rachel leva la main pour l'arrêter. « Non, vous me devez une explication depuis le jour où vous êtes apparu dans cette ville, et j'ai été assez stupide pour vous faire confiance. » Des larmes coulèrent sur son visage. « J'ai dit oui à votre demande en mariage, Ben, devant toute ma famille. Et maintenant, je découvre que vous avez une ex-fiancée harceleuse dont j'ignorais même l'existence. Rachel, laissez-moi tout expliquer, s'il vous plaît. »
Mais Rachel marchait déjà vers la porte arrière avec Sophie. Hélène entra dans la cuisine, confuse. Que s'est-il passé? Pourquoi Rachel part-elle? Benjamin ne put répondre. Il regarda juste Rachel et Sophie disparaître dans la nuit, emportant avec elle toute chance qu'il avait de réparer cela. Le lendemain matin, Benjamin frappa à la porte de Rachel pendant 20 minutes avant que Sophie ne finisse par ouvrir. « Elle ne veut pas vous parler, dit Sophie, mais elle le laissa quand même entrer. Où est-elle? Dans sa chambre, elle pleure encore. Sophie croisa les bras. Vous avez promis que vous ne la blesseriez pas, Ben. Je sais et je vais arranger ça. Je le promets. Benjamin monta à l'étage et frappa à la porte de la chambre de Rachel. Va-t'en, Ben. Je ne partirai pas. Pas avant que tu ne m'aies écouté. Silence. Rachel, s'il te plaît, laisse-moi te dire la vérité. Toute la vérité. La porte s'ouvrit lentement. Rachel portait un sweat à capuche. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en bataille. Et même comme ça, elle était la plus belle chose que Benjamin ait jamais vue. « Vous avez 5 minutes, dit-elle froidement. Benjamin prit une profonde inspiration et commença. Il lui raconta tout. Être Benjamin Hayes, pas Ben Miller. L'entreprise technologique, les 3 milliards de dollars, Victoria découvrant l'affaire et planifiant de voler la moitié de sa fortune, s'enfuyant à Austin et devenant vendeur de pommes parce qu'il était fatigué d'être aimé uniquement pour son argent. Quand il eut fini, Rachel était assise sur le lit, traitant tout en silence. « Donc, vous êtes un milliardaire ?» dit-elle finalement. « Oui, et vous avez menti sur qui vous étiez dès le premier jour. »« Oui, et vous m'avez laissé tomber amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. » Benjamin sentit son cœur se briser. « Rachel Ben existe. Il a toujours existé. J'ai juste oublié comment être lui jusqu'à ce que je te rencontre. » Rachel secoua la tête, les larmes coulant. « Je ne sais pas ce qui est réel et ce qui est un mensonge, Ben, ou Benjamin ou qui que vous soyez. Ce que je ressens pour vous est réel. » Benjamin s'agenouilla devant elle. Tout ce qui s'est passé entre nous était réel. Les conversations, les rires, les moments. Je suis tombé amoureux de toi, Rachel, vraiment, et j'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'avais peur de te perdre, et vous avez quand même menti. Et j'ai quand même menti. Benjamin prit ses mains. Et je suis désolé plus que vous ne pouvez l'imaginer, mais je t'aime, Rachel. Et je sais que je ne le mérite pas, mais je demande une chance de le prouver. Rachel retira ses mains, et Benjamin sentit le monde s'effondrer. « J'ai besoin de temps, dit-elle, sa voix se brisant. J'ai besoin de réfléchir, de traiter tout ça. Combien de temps avez-vous besoin? Je ne sais pas. Des jours, des semaines. Partez, s'il vous plaît. Laissez-moi respirer. » Benjamin hocha la tête, vaincu, et se leva. Lorsqu'il était presque à la porte, Rachel l'appela. « Ben !» Il se retourna, plein d'espoir. « Cette demande en mariage était-elle réelle ?» Benjamin regarda dans ses yeux et prononça les mots les plus vrais de sa vie. Chaque mot. Rachel ne répondit pas. Elle ferma juste la porte doucement, laissant Benjamin seul dans le couloir. Lorsqu'il descendit, Sophie l'attendait. « Elle va te pardonner, » dit la fille. « Ça prendra du temps, mais elle le fera. Parce que même si tu as menti sur tout, la partie importante était vraie. Et quelle partie est-ce? » Sophie sourit. « Que tu l'aimes. Tout le monde peut le voir. Même ma mère, une fois qu'elle aura arrêté d'être en colère. » Benjamin serra Sophie dans ses bras, silencieusement, reconnaissant qu'au moins une personne était de son côté. Mais lorsqu'il quitta cette maison, il ne savait pas si Rachel le pardonnerait un jour. Et pour la première fois depuis qu'il avait fui Seattle, Benjamin Hayes n'avait pas de plan, il n'avait que de l'espoir. Et l'espoir, il l'apprenait, était parfois tout ce qui restait. Jours passèrent. 3 jours qui ressemblèrent à 3 ans pour Benjamin. Il n'est pas retourné à la charrette de pommes. Il n'a pas quitté l'appartement. Il a seulement attendu, fixant le téléphone, espérant que Rachel appellerait. Elle n'a pas appelé. Le 4e jour, Sophie se présenta à la porte de son appartement avec un sac à dos et une expression déterminée. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Benjamin surpris. « Je suis détective, tu te souviens ?» Sophie entra sans invitation. « Tu as l'air terrible. Merci pour l'honnêteté. » « De rien. » Sophie laissa tomber le sac à dos sur le canapé. « Ma mère a l'air terrible aussi. Elle pleure quand elle pense que je ne la regarde pas. Et grand-mère Hélène perd la tête parce qu'elle pense que vous vous êtes disputés parce qu'elle a poussé la demande en mariage. » Benjamin passa une main dans ses cheveux en bataille. « J'ai tout ruiné, Sophie. »« Oui, tu l'as fait. » Sophie s'assit sur la table de la cuisine. « Mais tu peux toujours le réparer. Comment ? Ta mère veut à peine me parler. C'est pour ça que j'ai apporté ça. »
Sophie sortit une clé USB de sa poche. « Tu vas enregistrer une vidéo racontant tout, toute la vérité. Pas de mensonge, pas de masque, et je vais la lui montrer. » Benjamin regarda la clé USB comme si c'était une bombe. « Tu penses que ça va marcher ? » Je ne sais pas, mais c'est mieux que de rester assis ici comme une plante fanée. Sophie poussa la clé USB dans sa main. « Parle avec ton cœur, Ben, ou Benjamin, ou qui que tu sois. Sois juste réel cette fois. » Ce même après-midi, Benjamin enregistra la vidéo. Il parla de sa vie à Seattle, de la solitude d'être aimé uniquement pour l'argent, de la découverte de la trahison de Victoria. Il parla de s'enfuir à Austin et de rencontrer une fille impossible avec des tresses qui a tout changé, d'une fleuriste prudente qui lui a donné envie d'être un homme meilleur. Et il parla d'amour, le véritable amour qu'il avait pour Rachel et Sophie. L'amour qui lui a fait réaliser qu'aucune fortune au monde ne valait plus que les moments simples avec elle. Quand il eut fini, Benjamin avait des larmes sur le visage. Sophie prit la clé USB et le serra fort dans ses bras. Elle va la regarder. Je le promets. 2 jours plus tard, Sophie tint sa promesse. Elle trouva Rachel à la boutique de fleurs, posa l'ordinateur portable devant elle et appuya sur play. Rachel essaya de résister, mais après les 30 premières secondes, elle ne put s'empêcher de regarder. Elle vit Benjamin vulnérable, honnête, complètement exposé. Elle vit ses larmes. Elle entendit chaque mot rempli de regrets et d'amour. Et quand la vidéo se termina, Rachel pleurait aussi. « Il t'aime vraiment, maman », dit Sophie, lui tenant la main. « Je sais qu'il a menti et je sais que tu as peur, mais il t'aime et tu l'aimes aussi. Je le vois dans tes yeux chaque fois que tu parles de lui. » Rachel se couvrit le visage avec ses mains. « Je ne sais pas si je peux lui refaire confiance, Sophie. » « Alors ne lui fais pas confiance. Fais confiance à ce que tu ressens. » Sophie retira les mains de sa mère. « Tu m'as toujours appris que tout le monde mérite une seconde chance. Pourquoi Ben n'en mériterait-il pas une aussi ?» Rachel regarda sa fille et vit une sagesse bien au-delà de 8 ans. « Quand es-tu devenue si intelligente ?»« Je l'ai toujours été. Il t'a juste fallu du temps pour le remarquer. » Sophie sourit. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Rachel prit une profonde inspiration. « Je vais faire quelque chose de complètement fou. » Cette même nuit, Rachel frappa à la porte de l'appartement de Benjamin. Il ouvrit, surpris, portant des vêtements froissés et avec un visage mal rasé. « Rachel, j'ai regardé la vidéo, » dit-elle sans détour. « Et je suis toujours en colère contre toi. » Rachel croisa les bras. « Tu m'as menti pendant des semaines. Tu m'as fait tomber amoureuse de quelqu'un que je pensais ne pas exister. Je sais et je suis... » Laisse-moi finir. Rachel leva la main. « Tu as menti sur beaucoup de choses, mais il y avait une chose sur laquelle tu n'as pas menti. Je l'ai vu dans tes yeux, Ben, ou Benjamin. Le nom n'a pas d'importance. L'homme que j'ai rencontré. L'homme qui faisait des pommes horribles et parlait à ma fille et me faisait rire. Cet homme était réel, et c'est l'homme que j'aime. » Benjamin sentit son cœur s'emballer. « Rachel, alors voici l'affaire. » Rachel s'approcha. « Plus jamais de mensonges. Si nous allons essayer cela pour de vrai, ça doit être avec une honnêteté totale sur tout. Je le promets. Plus jamais. Et tu vas reparler à ma mère en tant que Benjamin Hayes, pas en tant que Ben Miller. Et tu vas tout lui expliquer à elle aussi. Je vais le faire. Et tu vas toujours devoir me reconquérir à nouveau à partir de zéro. Parce que la confiance ne se reconstruit pas en un jour. » Benjamin sourit pour la première fois depuis des jours. « Je passerai le reste de ma vie à te reconquérir s'il le faut. » Rachel sourit enfin, elle aussi. « Tellement dramatique. J'ai appris des meilleurs, dit-il en riant. Et Benjamin sentit comme si le soleil était revenu. Rachel s'approcha un peu plus. « Alors cette demande en mariage ?» « Elle était réelle, dit Benjamin, la coupant. Chaque mot. Mais je comprends si tu veux oublier que c'est arrivé. Nous pouvons recommencer, tout faire correctement cette fois. » Rachel le regarda pendant un long moment. « Ou nous pouvons garder la demande en mariage et avoir un vrai mariage quand nous serons prêts. Pas de précipitation, pas de pression. » Benjamin ne put s'en empêcher. Il serra Rachel dans ses bras. « Je t'aime tellement, je t'aime aussi. Toi le milliardaire déguisé en vendeur de pommes. » Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes, se tenant juste l'un l'autre, laissant le monde se réduire à eux deux. Puis Rachel recula légèrement. « Mais il y a toujours un problème, Victoria. Elle ne va pas juste abandonner. Je sais. J'ai déjà parlé à mon avocat. Nous allons nous occuper d'elle légalement et de la bonne manière. Et la presse quand elle découvrira que le milliardaire disparu est à Austin. » Benjamin haussa les épaules. « Qu'il le découvre. Je ne me cache plus, ni de qui je suis, ni de toi. » Rachel sourit et lui tint la main. «
Alors nous affronterons tout ça ensemble. Ensemble. Mois plus tard, la cour arrière d'Hélène était complètement transformée. Des fleurs partout, des lumières suspendues aux arbres, des chaises blanches disposées en rangées soignées, et au centre de tout, une arche décorée de tournesols et de pommes d'amour. Sophie, vêtue d'une robe jaune claire et d'une couronne de fleurs, se tenait près de la porte, attendant que Rachel finisse de se préparer. « Maman, tout le monde attend. » Rachel apparut, vêtue d'une simple robe de dentelle blanche, ses cheveux lâchés, sans maquillage lourd. Elle était belle de la manière la plus naturelle. « Comment suis-je » ? « Parfaite. » Sophie tint la main de sa mère. « Prête à épouser un milliardaire ?» Rachel rit. « Prête à épouser Ben. » Le reste n'a pas d'importance. La musique commença. Sophie sortit la première, jetant des pétales de fleurs. Puis Rachel suivit, marchant à côté d'Hélène, qui ne pouvait s'arrêter de pleurer de bonheur. Benjamin se tenait à l'autel dans un simple costume, les cheveux coupés, la barbe propre. Et quand il vit Rachel marcher vers lui, il sut qu'il avait pris toutes les bonnes décisions qu'il avait menées à ce moment. La cérémonie fut petite et intime, juste la famille proche et les amis. Hélène pleura tout le temps. Sophie remplit parfaitement son rôle de demoiselle d'honneur. Et quand vint le moment des vœux, Benjamin et Rachel lurent les leurs. « Rachel », Benjamin commença, lui tenant les mains, « tu m'as appris que la richesse n'a rien à voir avec l'argent. C'est se réveiller à côté de quelqu'un que l'on aime. C'est rire ensemble au petit déjeuner. C'est une enfant de 8 ans qui vous garde en ligne quand il le faut. » Tout le monde rit, y compris Sophie. « Je promets d'être honnête, d'être présent, d'être l'homme que toi et Sophie méritez. Pas le milliardaire, pas le vendeur de pommes. Juste moi, toujours. » Rachel pleurait quand ce fut son tour. « Ben, tu es entré dans ma vie en vendant des pommes terribles et en cachant des secrets. » Plus de rire. Mais derrière tous les mensonges, il y avait un homme bon essayant de se retrouver. Et d'une certaine manière, pendant que tu te retrouvais, je me suis retrouvé aussi. Tu m'as rappelé qu'il est normal de faire à nouveau confiance. Il est normal de retomber amoureuse. Et il est normal de laisser quelqu'un entrer, même quand c'est effrayant. Je promets d'être patiente, d'être réelle, et de partager chaque pomme d'amour avec toi pour le reste de nos vies. Lorsqu'ils furent finalement déclarés mari et femme, Benjamin serra Rachel dans un baiser qui leur valut des applaudissements nourris de tous les présents. Sophie cria « Enfin ! Je pensais que vous n'alliez jamais vous embrasser pour de vrai. » La fête continua jusqu'au soir avec de la musique, de la nourriture et beaucoup de pommes d'amour. Hélène dansa avec Benjamin et murmura « Tu as rendu ma fille heureuse. » C'est tout ce qu'une mère peut demander. Derek, l'assistant de Benjamin, était là aussi. Il s'approcha à la fin de la nuit. « C'est Monsieur Hayes, l'entreprise se porte bien, mais il s'ennuie de vous. » Benjamin regarda Rachel danser avec Sophie, toutes les deux riant. « Dites-leur que je suis exactement là où je dois être. » Lorsque la fête se termina et que les invités partirent, Benjamin, Rachel et Sophie restèrent seuls dans la cour arrière, assis parmi les fleurs et les lumières. « Alors, » dit Sophie, mangeant la dernière pomme d'amour, « quelle est la prochaine étape? Lune de miel à Paris? Immense manoir? Vie de riche et célèbre ?» Benjamin et Rachel se regardèrent et sourirent. « En fait, » dit Rachel, « nous pensions rester ici à Austin, à la boutique de fleurs, en menant une vie simple. Vraiment ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Vraiment. » Benjamin les serra tous les deux contre lui, parce que j'ai découvert que les contes de fées n'ont pas besoin de château. Ils n'ont besoin que du véritable amour, et j'ai déjà trouvé le mien. Rachel posa sa tête sur son épaule. Qui aurait cru que tout commencerait avec un vendeur de pommes suspicieux? Et une fleuriste prudente, ajouta Benjamin. Et une fille très intelligente qui a tout remarqué, ajouta Sophie souriante. Les trois restèrent là sous les étoiles, entourés de fleurs et de la douce odeur des pommes d'amour. Et Benjamin réalisa qu'il avait passé des années à chercher un sens au mauvais endroit. La véritable richesse avait toujours été dans les choses simples. Une main à tenir, un rire à partager et un amour pour durer toute une vie. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Et parfois, il suffit d'une pomme d'amour et d'un cœur ouvert pour commencer la plus belle des histoires. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Rachel et Benjamin? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires et profitez d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final. Avez-vous d'autres textes que vous aimeriez faire traduire ou souhaitez-vous que je développe un point de l'histoire pour vous?
可以行动，但不太方便。不用推轮，可以走路，跟人不能走太近，然后走得很慢。因为我家以前是那个疫情关在家里面太久，2、3年都不太活动，就真的对老人来讲，我就蛮缺少。跟他讲，他也不太听出来。要走路啊，要什么啊，还要吃饭啊，完全。碰到了，碰到摩天轮了，那就是快到了。我的午餐有着落了。这边要盖捷运，原本要盖什么呢？对啊，去前面追人气。这些路不都是要去刚刚那个地方吗？嗯。啊，是走这边吗？这个怎么走脚踏车骑过去，所以那边有路。哦，
子的。美丽华中泰生活馆，说这个溜冰。我想说去美丽华，然后走上面的桥，然后走过去到中泰生活馆。我不会溜冰。我不会溜冰，我只会看妹，有没有？如果不会溜冰跌倒，然后冰刀这样过去的话，我操，而且先去洗眼镜。我不知道啊，如果跌倒，然后冰刀过去，然后就断掉了。没有啊，没有去救治。吹冷气啊！不是这里，出去outside。哦哟。